Alors, on passe maintenant à la suite du cours. Avec cette deuxième partie, on va parler d'événements indépendants. On va commencer avec un exemple, avec un tirage d'une carte dans un jeu de 32 cartes, et on considère les événements A et B. A, c'est tirer une dame, B, c'est tirer un pique. L'intersection de A et de B, c'est donc l'événement tirer la dame de pique. On peut calculer la probabilité de A, puisque quand on tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes, on est en situation d'équiprobabilité sur les 32 cartes. L'univers est constitué des 32 cartes. Donc la probabilité de A tirer une dame, il y a 4 dames, c'est 4 sur 32 qu'on simplifie en 1/8. Des piques, eh bien c'est un quart du jeu, donc 8 cartes. 8 sur 32, ça fait donc un quart. L'intersection des deux, des dames de pique, il n'y en a qu'une seule, donc 1 sur 32. Donc si je fais le produit 1/8, donc P de A fois P de B, 1/8 fois un quart, on peut remarquer que là je trouve bien 1 sur 32. On a cette exception, P de A inter B égale P de A fois P de B. On en a parlé sur un exercice, ça n'est vrai, cette égalité-là n'est vraie que dans le cas de ce qu'on appelle des événements indépendants. Donc c'est la définition 4. Deux événements A et B sont indépendants, si P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Et on a une autre propriété qui dit que si A et B sont indépendants et de probabilité non nulle, pour pouvoir faire intervenir des probabilités conditionnelles, alors la probabilité de A sachant B, c'est égal à la probabilité de A, et de la même façon, la probabilité de B sachant A, c'est égal à la probabilité de B. On peut le démontrer de cette façon. P de A sachant B, par définition, c'est P de A inter B sur P de B. Or, on vient de dire que A et B sont indépendants, donc P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Et comme ici on a un produit, on va pouvoir simplifier au numérateur et au dénominateur par P de B, et on obtient P de A. Donc on a bien P de A sachant B égale P de A. Alors, cette propriété d'indépendance traduit l'idée suivante. Si les deux événements sont indépendants, ça veut dire que B n'a aucune influence sur la réalisation de l'événement A et l'événement A n'a aucune influence sur la réalisation de l'événement B. Les deux événements peuvent se réaliser ou pas, indépendamment l'un de l'autre. Une dernière propriété qui nous sera utile dans les exercices aussi, si A et B sont deux événements indépendants, alors A bar et B sont aussi indépendants. La démonstration, vous l'avez ici. A et A bar forment ce qu'on appelle une partition de l'univers, donc on applique la formule des probabilités totales. P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. A et B sont indépendants, donc P de A inter B qui est ici, c'est P de A fois P de B. On a donc P de B égale P de A fois P de B plus P de A inter B. Je vais exprimer P de A bar inter B ici en fonction du reste, ça nous fait P de B moins P de A fois P de B. Et dans cette expression-là, on va pouvoir factoriser par P de B. Ça nous donne P de B facteur de 1 moins P de A, et 1 moins P de A, c'est P de A bar. Donc qu'est-ce qu'on a montré ici? On a montré que P de A bar inter B, c'est égal à P de B fois P de A bar, donc les événements A bar et B sont aussi indépendants. Donc, on va pouvoir utiliser cette propriété dans différentes situations. Si A et B sont deux événements indépendants, alors A et B bar sont aussi indépendants, et on aura aussi A bar et B bar qui sont indépendants. On va maintenant passer partie exercice avec le 27, page 294. Vous lisez l'énoncé de cet exercice, vous mettez la vidéo en pause, vous cherchez et ensuite on passe à la correction. Alors dans cet exercice, on a une urne qui contient 5 jetons jaunes avec chacun une lettre différente. Donc on a un J jaune, un A jaune, un U jaune, etc. Et 5 jetons blancs, donc on a un B blanc, un L blanc, un A blanc, etc. Donc en fait il y a 10 jetons. Il y en a 5 qui sont jaunes avec chacun une lettre du mot jaune, et 5 qui sont blancs avec chacun une lettre du mot blanc. On tire au hasard un jeton dans l'urne et on considère A obtenir une voyelle, B obtenir un jeton jaune, et C obtenir un jeton blanc. Première question, est-ce que A et B sont indépendants? Deuxième question, A et C, en fait c'est la même question. Donc je vous ai schématisé la situation comme ça, j'ai listé tout ce qui réalisait l'événement A, donc j'ai obtenir une voyelle, donc j'ai le jeton A jaune, U jaune, E jaune ou le jeton A blanc. Donc j'en ai 4 sur 10, 0,4. J'ai calculé de la même façon la probabilité de B, 0,5. Et l'intersection des deux événements, donc obtenir une voyelle et un jeton jaune, on n'a que 3 issues. Donc la probabilité de l'intersection, c'est 0,3. Si je fais le produit de P de A par P de B, je trouve 0,2 qui n'est pas égal à 0,3. Donc je n'ai pas cette égalité, ça veut dire que les événements ne sont pas indépendants. Même chose pour la question 2. Je liste ce que j'ai dans l'événement C, dans l'intersection entre A et C, et quand je fais le produit de P de A par P de C, je trouve quelque chose de différent de P de A inter C. Donc les deux événements ne sont pas non plus indépendants. Alors, j'ai pris un autre événement pour la question 3 que celui qui est dans la correction de votre livre.
J'ai choisi l'événement D, obtenir soit un A, soit un N, donc j'ai 4 possibilités. La probabilité de D, c'est 0,4. L'intersection avec B, c'est les deux jaunes, donc c'est 0,2 la probabilité de l'intersection, et c'est bien égal au produit de P de B fois P de D, donc les deux événements sont indépendants. J'ai fait la même chose avec l'événement C, et j'ai montré que les deux étaient indépendants. On va s'arrêter là. Pour mercredi prochain, vous cherchez l'exercice 45, page 297, donc c'est un exercice Python. De la même façon que pour tout à l'heure, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous travaillez évidemment le script à la main, et puis on verra ça en classe virtuelle mercredi prochain pour la correction. Et je vous demande de chercher aussi l'exercice 33, page 295.